Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous livrer une vidéo vous montrant comment créer votre compte Coinbase, comment utiliser votre réseau mobile Moncash, comment utiliser le réseau Héritage Palm pour acheter du Bitcoin et transférer vers PatreonPay pour faire des achats de barils. OK? Une seule vidéo, vous avez tout en une seule vidéo. D'abord, la création de votre compte Coinbase, la création de votre compte Héritage Palm, achat du Bitcoin à partir de Moncash et transférer du Bitcoin vers PatreonPay pour acheter des barils. Tout ça, vous avez ça dans une seule et même vidéo et très rapide. Je sais que ça va vous être très utile et attendez un instant, je vais vous faire la démonstration. Ouais. Cherchez Coinbase Sign Up for a Coinbase Account. Vous cliquez dessus, comme ça. Lorsque vous y cliquez, ça nous donne Sign in, OK, or Create an Account. OK, so, vous êtes capable de créer un compte ou bien vous choisissez de sign in. This is signing. OK? So, ici, vous êtes capable soit sign up pour créer un compte, soit sign in pour rentrer sur votre compte. OK? Si vous faites sign up, vous allez donner les informations. Vous allez choisir, ici, c'est votre prénom, votre nom, votre email. Vous choisissez un mot de passe. Je recommande que ça soit suffisamment robuste. Et après, vous avez I certify et vous pressez créer. Et comme ça, vous allez avoir votre compte Coinbase. Une fois que vous avez votre compte Coinbase créé, maintenant vous allez rentrer sur votre compte. Après ça, signing. Là, vous allez entrer votre compte. Bien. Voilà. Je vais entrer sur le mien. Ça va faire, je vais mettre mon email ici et mon mot de passe. Un peu rond. Je vais retaper mon mot de passe. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Le mot de passe un peu robuste. Voilà, ça va me demander mon numéro de téléphone. Ça va me demander le code qu'on vient d'envoyer sur mon téléphone parce que j'avais donné cette indication avant d'entrer. Il faudra m'avertir sur mon compte. J'imagine que vous allez faire pareil. Et comme ça, on va vous demander le code. Voilà, je vais entrer mon code. Alors, voilà, entrer le code. C'est quelque chose comme ça. OK. Et puis, voilà, ça c'est le code. Et je rentre. OK. OK, je rentre et c'est bon. Qu'est-ce qu'on dit? Je dois autoriser le like. Je rentre sur un nouveau. Voilà, je dois aller sur mon compte. Voilà, pour valider. Je dois aller sur mon compte pour valider. Là, je suis rentré à partir, voilà, ici, vous regardez bien, c'est ça. Donc, je dois valider ça. Je clique sur Authorize this computer et c'est validé. Couple minutes. J'espère que c'est validé. Voilà, ça prend un petit temps et ça tourne. Ça prend un petit temps et ça tourne. C'est validé. Voilà, c'est validé.
Vous voyez, c'est validé. C'est validé, je suis sur mon compte sur Coinbase. Normalement, ici, c'est ma balance de compte, vous voyez. C'est ma balance de compte. Le montant correspondant en dollars américains que j'ai sur mon compte Coinbase, c'est ça, oui. J'ai 166,99 $ comme ma balance de compte. Donc, voilà, ça c'est mon compte en Coinbase. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon compte là. Je vais copier mon adresse chez Coinbase. OK? Je vais cliquer ici. Ça me donne le petit tableau. Il y a ici Send, il y a ici Receive. Donc, je vais cliquer sur Receive. Ça, c'est mon adresse Coinbase. Okay? Je vais copier ici. Copier. Et c'est marqué Verify. Right? C'est copié. Ça, c'est mon adresse Coinbase. Donc, une fois que j'ai mon adresse Coinbase dans ma presse, disons dans ma presse papier, copié dans ma presse papier, c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais retourner à Heritage Bar. OK? Boost. Voilà, Heritage Bar. Bon, je vais en profiter pour faire du pied de bois. Vous n'avez pas encore un compte chez Heritage Bar, eh bien, vous allez en créer un ici. OK? Vous cliquez ici. Vous créez votre compte, vous donnez tout ce qu'il faut. On va vous demander un code, sponsor code. On va vous donner ça. Soit moi ou quelqu'un d'autre va vous donner le code sponsor. Vous donnez toutes les informations. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes d'accord, un register. Maintenant, vous allez créer votre compte Heritage Palm sur réseau Heritage Palm, compte exchange ou boost d'échange. Bon, maintenant, une fois votre compte créé chez Heritage Palm, maintenant vous allez login. OK, vous faites login pour entrer chez Heritage Palm. Voilà. Vous rentrez chez Heritage Palm. Je vous donne tout dans une seule vidéo. Je vais entrer sur mon compte. Ça, dans votre cas, ça va être votre compte nouvellement créé. Je vais entrer mon mot de passe. Il y a beaucoup de mots de passe. Est-ce que je ne vais pas oublier? J'imagine. Non, je ne vais pas oublier. Est-ce que je suis un robot? Je ne suis pas un robot. Je fais login. Voilà, réussi. Voilà. Donc, maintenant, je suis sur mon compte Heritage Palm. N'oubliez pas, l'objectif, c'est d'acheter du Bitcoin envoyé sur mon compte Coinbase. Et après, je vais envoyer sur PatreonPay ou n'importe où je veux faire affaire avec du Bitcoin. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais sur Exchange. Je vais acheter, voilà, je vais sur Exchange. Maintenant, je vais acheter du Bitcoin utilisant mon cash. Ce que je vais faire, je vais envoyer mon cash live, send mon cash live, et je vais recevoir du Bitcoin. C'est du Bitcoin qu'il me faut. Je choisis Bitcoin. Maintenant, je vais mettre ici le montant, OK, le montant d'argent que j'ai sur mon compte, mon cash. Supposons que ça soit 7000 gold. On sait que, bon, si vous avez 7000 gold dans votre compte mon cash, si vous avez le plan simple de mon cash, vous n'allez pas dépasser 7000 goud, mais je vous recommande en passant d'avoir un compte plus ou moins là jusqu'à 75 000 goud. Allez essayer de voir si vous êtes capable de remplir cette formalité chez mon cash, disons chez mon cash, pour avoir un compte au-delà de voilà, et 50 000 goud jusqu'à 75 000 goud. Mais dans le cas qui nous concerne là, pour le test, supposons que vous ayez seulement 7 000 gouttes dans votre compte, mon cash, ben voilà, vous allez probablement en acheter 6 500. Parce qu'il faudra payer les frais. OK? 6 500. 6 500. Voilà. Ça vous donne l'équivalent en Bitcoin que vous allez recevoir là-bas. À votre compte Coinbase. Voilà. C'est bon. Et vous faites Exchange. Vous cliquez sur Exchange. Là, qu'est-ce qu'on dit? On attend l'administration. Voilà. Et ça est en train de rouler. Et c'est bon ici. Vous allez acheter pour 6 500 gouttes utilisant votre compte Mon Cash.
pour recevoir du Bitcoin ici. C'est le montant de Bitcoin que vous allez recevoir. Le 585 good, c'est ça que Heritage Palm vous charge pour la transaction. Et ici, vous mettez votre adresse, OK? Vous mettez votre adresse, votre email. Voilà. Vous mettez votre adresse ici. Ici, vous allez coller l'adresse que vous avez copiée chez Coinbase. Vous collez l'adresse ici. Vous faites clic droit et passe. Ça, c'est votre adresse chez Coinbase. Et une fois que c'est fait, vous faites la sécurité. Vous dites que vous êtes d'accord avec les termes du service et vous faites Exchange. OK? Ça prend un petit temps. C'est en train de tourner. Regardez ici, c'est en train de tourner. OK? C'est en train de tourner. Regardez bien, c'est en train de tourner. Et c'est bon ici, n'est-ce pas? Vous regardez. Ça, c'est la quantité que vous avez achetée. Vous avez payé des frais et le total va être ça. 7085 gold. On sait que c'est déjà trop parce qu'en fait, en général, pour un compte Mon Cash simple, vous n'avez pas plus que 7000 goods stockés. Donc, bon, voilà, ça peut être, voilà. Et, voilà. Et ici, vous allez payer. Voilà. Une fois que c'est bon, si vous êtes sûr que vous avez ce montant là chez Mon Cash, et vous cliquez Pay. Voilà. Cliquez Pay. C'est simple. Et là, vous allez donner votre numéro de téléphone pour Mon Cash. Vous allez donner votre PIN. N'oubliez pas, en créant votre compte chez Mon Cash, vous avez votre PIN. Vous allez payer et c'est bon. Une fois que c'est bon, on va vous dire que votre transaction a été complétée avec succès et c'est bon. Vous allez attendre maintenant que Heritage Palm vous délivre votre Bitcoin chez vous à Coinbase. Maintenant, on suppose que tout ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, vous retournez à Coinbase pour aller envoyer. Voilà, vous allez constater que vous aurez reçu ici votre compte, votre Bitcoin, n'est-ce pas? Vous allez constater que vous avez reçu votre compte Bitcoin. Arrivé ici, maintenant, vous êtes en mesure de transférer la quantité de Bitcoin que vous voulez transférer vers PatreonPay. C'est un peu ça, en fait. Je vous donne tout dans une même échelle vidéo. Alors, maintenant, vous avez de l'argent disponible, vous avez de Bitcoin disponible dans votre compte Coinbase. Vous allez acheter un baril chez PatreonPay. Vous allez cliquer ici, chez PatreonPay. Vous allez choisir le baril qu'il vous faut. N'oubliez pas, vous cliquez sur Buy Barrel. Si vous allez acheter pour la première fois, c'est Buy Barrel. OK? Et puis, vous choisissez le baril que vous voulez acheter. Supposons que ça soit le baril, ça peut être le baril $50, ça peut être le baril $25, ça peut être le baril $99, ça peut être le baril $249. Et supposons que ça soit le baril $99. Supposons, pour les petites bourses, supposons que ça soit ça. Le baril $99. Eh bien, vous allez sélectionner. N'oubliez pas, n'importe lequel des barils que vous choisissez, vous allez sélectionner Barrel. Vous sélectionnez Barrel. Et voilà, ça vous donne votre adresse Bitcoin chez PatreonPay pour le baril que vous voulez acheter. Ici, supposons que ça soit ça. Eh ben, vous allez copier, voilà, vous sélectionnez et vous copiez. Vous copiez cette adresse-là chez PatreonPay. Voilà, vous copiez. Laissez-moi voir encore. Pourquoi? No entry. Voilà, vous copiez. Vous copiez, OK? Vous copiez et là, vous allez aussi noter quelque part la valeur ou bien une photo d'écran, la valeur de Bitcoin qu'il faudra envoyer vers PatreonPay pour le baril correspondant. Bien entendu, étant donné que lorsque vous allez placer votre commande chez Heritage Palm ou bien chez
Coinbase, ça va prendre un petit temps. C'est pour ça qu'il faudra mettre en quelques poussières sur le montant que vous voyez ici, OK? Pour qu'il n'y ait pas de problème. Bon, voilà. Et voilà. Maintenant, c'est copié. Vous avez votre adresse Bitcoin chez PatreonPay. Vous allez retourner à votre compte Coinbase. Voilà. Vous retournez à votre compte Coinbase. Voilà. C'est là que vous avez du Bitcoin et vous allez envoyer du Bitcoin là-bas. Eh ben, n'oubliez pas, vous avez copié le montant de Bitcoin qu'il faudra envoyer. Vous retournez ici, vous cliquez sur ce bouton-là, Send/Receive. Cette fois-ci, c'est envoyer que nous allons envoyer du Bitcoin. Ce n'est pas recevoir, mais plutôt envoyer. OK? Bon, maintenant, vous cliquez ici, vous mettez le montant de Bitcoin que vous allez envoyer. OK? Vous changez ici, parce que c'était en US, vous changez en Bitcoin. Et vous allez mettre le montant. Imaginez, c'est 0,0, ça fait être 0,00 2, 3, 4, j'ai mis n'importe quoi. OK? Ça, c'est la quantité de Bitcoin que vous allez envoyer. N'oubliez pas, cette quantité-là, vous l'avez copiée là-bas chez PatreonPay. C'est la quantité de Bitcoin. Vous mettez la quantité de Bitcoin que vous voulez envoyer. Et ici, là où vous voyez, c'est marqué to mobile email or address, vous allez cliquer dessus et faire coller l'adresse Bitcoin que vous avez copiée chez PatreonPay. OK? On va vous demander de mettre une note. C'est optionnel. Ce n'est pas obligatoire. Et voilà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Je n'ai pas suffisamment d'argent pour envoyer tout ce montant de Bitcoin. Supposons que ça soit ça, quelque chose comme ça. 0, 0, 1. Voilà. Vous voyez? Maintenant, le bouton, il est activé. Donc, vous devez lire. Voilà. Le bouton est activé. Je ne vais pas envoyer moi-même. Je ne vais pas presser continue. Mais si on presse continue, ça va aller comme ça. Maintenant, on va te dire, you are sending le montant de $5. Donc, vous imaginez, on va vous dire que vous êtes en train d'envoyer le montant de $99 lorsque vous allez mettre les vraies données pour PatreonPay. Si vous faites send now, eh bien, c'est bon, l'argent va vers PatreonPay. Et c'est comme ça, vous faites la transaction. Pourquoi on est obligé de passer par un wallet comme Coinbase? Parce que il n'est pas possible d'acheter directement $100 utilisant mon cash et à travers Héritage Par. Donc, parce que vous n'avez pas le montant, donc c'est difficile de faire ça. Donc, il faut faire plusieurs achats dans certains cas pour avoir le montant nécessaire chez Coinbase pour acheter des barils de 99, de 249 et 499. C'est comme ça. Mais si vous achetez un baril de $25, par exemple, de $50, vous êtes capable de mettre le montant directement de mon cash et puis sans passer par un wallet comme Coinbase ou Quanomi. Vous faites la transaction directement. OK, vous achetez à partir de mon cash et vous mettez votre adresse PatreonPay et puis vous envoyez ça, ça va tomber directement, ça va vous éviter aussi, ça va vous éviter des frais si vous faites ça comme ça. Mais dans le cas contraire, si vous voulez envoyer un montant supérieur à $50, $99, donc il faudra passer par un wallet pour constituer l'argent et envoyer le montant de Bitcoin que vous voulez. Voilà, c'est très important de faire ça comme ça. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et partager, comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Ciao, à la semaine prochaine. Ouais. Pour une nouvelle vidéo, il faut compter avec nous. Vous allez avoir d'autres vidéos.